Histoire du jour, vraie ou fausse, tout le monde participe. Exactement, je vous raconte des histoires. À la fin de chaque histoire, vous me dites si elle est vraie ou fausse. Nous sommes en 2006, c'est l'histoire numéro 1. Marie mène une vie très heureuse avec ses deux enfants. Elle a tout de même un souhait, c'est que son mari, William, arrête de travailler. Il est agent secret pour la CIA, il est jamais à la maison. Un jour, alors que Marie est chez elle, coup de téléphone. À l'autre bout du fil, une dame, Michel, qui affirme elle aussi être la femme de William, qu'ils sont mariés depuis 14 ans et qu'ils ont 5 enfants. Marie n'en revient pas, elle est sous le choc, elle s'assied, elle passe 1 heure au téléphone avec cette Michel, pour au final découvrir que son mari n'est pas agent secret mais ingénieur, qu'il a en tout 3 épouses, mais surtout 13 enfants de 6 femmes différentes. Histoire vraie ou histoire inventée par mes soins? Ne me regardez pas, je suis responsable. Moi, je dirais vrai, c'est tellement, c'est tellement fou. Il s'appelle vraiment Michel? Il s'appelle Dans William. le public, on dit vrai? Oui, oui, Vrai, oui. vrai. Tout le monde dit vrai. Ouais. 13 enfants, ça choque personne. Bon, non, mais on habite Ah, mais à les 20 agents de la CIA, ils ont c'est vraiment 13 ils ont enfants, des c'est capacités. pas non C'est... Ils ont choisi le sexe des enfants ou pas? Non. Bon, ça fait écho à la première partie de Oui, l'émission, tout à évidemment. fait. C'est une histoire vraie. Vous voyez? C'est une histoire vraie. J'en ai perdu. Ah oui. 13 enfants dans le mensonge. Et en Non, fait, il est... 6 femmes, et 6 femmes... 3 Six. épouses, 6 femmes 3 différentes, épouses. 13 enfants, Parfois quatre et il est deux. ingénieur en fait. Et il a fait croire, il faisait des fausses lettres du vice-premier ministre pour dire à sa femme, regarde, je suis agent de la CIA, il faut que je me barre absolument. Et alors, est-ce qu'on sait ce qui va lui arriver à cet homme Ce qu'on sait, c'est que déjà, cette femme, elle a passé que 6 jours d'affilée maximum avec son mari, depuis qu'elle est mariée. Ah bah dis donc, oui. Qu'elle aurait pu se- Elle était patiente quand même. Voilà. Enfin bon. Ou elle Et- était tranquille. Ouais, ça dépend du point de vue. Ça dépend du bonhomme. Très belle conclusion, c'était donc l'histoire numéro 1. Histoire numéro 2, nous sommes le 1er janvier dernier à Nanterre, en région parisienne. Il est 5 h du matin, Martin a réveillonné toute la nuit. Il est complètement alcoolisé, il parvient à ramper jusqu'à son immeuble, entre dans le hall, se traîne jusqu'à son appartement au 3e étage, en se hissant à la rampe d'escalier. Il met la clé dans la serrure, il grimpe dans son lit, c'est un miracle. Sa femme dort toujours. Quelques heures plus tard, elle se réveille en furie. T'es rentré complètement bourré hier soir, c'est n'importe quoi. Martin tente de se défendre, c'est faux. Comment tu sais? Qui t'a dit ça? Comment je sais? Comment je sais que t'es rentré complètement bourré? Parce que le patron du bar vient de m'appeler et t'as oublié ton fauteuil roulant là-bas. Histoire vraie ou histoire fausse? Bon, alors, 1er janvier on reste dernier. bouche bée. Hein. 1er janvier 2019. Ah, moi, je dis que c'est Ah, vrai. 1er Dans le public janvier. 1er aussi, janvier, vrai. là. Ouais, je dirais Allez, que c'est vrai. vrai. Allez, on est Léon, très- les gens en fauteuil roulant ont le droit Roulant. de se mettre minables comme Bien les sûr. autres. Bien sûr. C'est une Après histoire. la CIA, de toute façon, là, je pense que... Eh ben, c'est une histoire fausse. Voilà. Nous sommes décevant. déçus, Paul. C'est décevant. C'est hyper Nous décevant. sommes tout à fait déçus, Paul. Dernière histoire, Christelle n'a pas le droit de jouer, parce que D'accord. cette histoire la concerne. Nous sommes en 84, Christelle a 12 ans, elle est pleine d'énergie, elle a un rêve de devenir comédienne. Alors elle demande à ses parents de l'inscrire à un cours de théâtre. Premier jour, Christelle rencontre son professeur. Il la fait monter sur scène, lui demande de se présenter devant le reste de la classe. Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 12 ans et j'aimerais devenir comédienne. Silence dans la salle. Le professeur prend la parole. Christelle, tu as une très jolie voix. Et tu as aussi une particularité physique, c'est que tu as de très grandes oreilles par rapport à la taille de ton visage. Christelle retourne s'asseoir. Elle est très gênée. Et quelques mois plus tard, dans le spectacle de fin d'année, Christelle se retrouve sur scène à jouer le rôle d'un éléphant Dumbo, l'éléphant volant. qui s'appelle pas Dumbo mais Babar. Ah. Rapport à la taille de ses oreilles. Histoire vraie ou histoire fausse? Bah, le public est très participatif, décidément, aujourd'hui, mais c'est bien, vous avez raison. David, moi je dirais faux. Vu que la carrière s'est envolée ensuite, je dirais qu'elle avait de grandes oreilles et que c'est vrai. Ah ouais, ça aurait été Dumbo pour qu'elle s'envole. Alors Voilà. le public est partagé, j'entends vrai. Il va y et avoir faux. un remake de Dumbo en plus, l'éléphant. Oui, Ouais, oui, oui, un vrai ouais, remake. ouais. Bah, nous, ce qu'on veut, c'est. Non, mais on est très intéressés par Dumbo l'éléphant Ouais, avec David. Oui, ça c'est donc, ça. Alors, Christelle. Christelle, cette histoire est-elle vraie ou fausse? C'est vrai et faux. Ah Il est alors, surpris. Il est surpris. Non, mais alors, c'est totalement faux dans l'histoire. J'ai jamais passé un cours, je suis jamais allée dans un cours de théâtre. Aucun prof ne m'a dit ça. Mais en revanche, quand j'étais petite, c'était un grand complexe parce que j'avais des grandes oreilles et on m'appelait Babar. Vous saviez vrai ça? Vous Et avez c'est regardé pour ça que j'ai inventé D'accord. cette histoire, parce qu'aujourd'hui, C'est Christelle fort, Paul. en rit facilement. Je vous remercie, Christelle. Je vous jure que c'est vrai. Et quand je regarde les photos de moi bébé, j'ai des oreilles plus grandes que ma tête. Je vous jure que c'est vrai. Et je crois que mes oreilles ont grandi à la naissance. J'avais les oreilles, alors je sais pas. Elles étaient déjà prêtes, en Elles fait. étaient déjà prêtes. Peut-être un truc musical, je ne sais pas. Mais c'est faux, il n'y a aucun prof qui s'est permis de lui faire la remarque. Aucun prof Oui. de théâtre. C'était À 12 ans. trompeur. Ah, bien, bravo, merci beaucoup. Merci.